y a quelques mois de ça, ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, mais je suis parti un mois en Inde avec ma tante, mon oncle et un ami italien à eux. Le séjour s'est divisé en 3 parties, le Kerala, les Lakdives et le Rajasthan plus au nord. Le Kerala, c'est une région du sud de l'Inde où on commence déjà à bien voir que c'est un pays pauvre sans trop non plus être dans les extrêmes comme par exemple au Rajasthan, mais ça je vous le réserve pour le 3e épisode. On a voyagé à peu près pendant une semaine à travers le Kerala et du coup c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette aventure. Avant toute chose, il faut commencer par le commencement. Je suis parti de Paris le 19 janvier à 13h30, arrivé au Koweït à 21h30 puisque j'avais une escale d'1 heure là-bas. J'étais un peu stressé, je vous le cache pas, puisque 1 heure c'est vachement court pour une escale, mais tout s'est très bien passé, le terminal était juste magnifique. C'était un nouveau terminal créé en 2018, donc forcément il était tout neuf. À 22h30, je remontais dans un autre avion, direction l'aéroport international d'Indira Gandhi à New Delhi. Et j'arrivais là-bas au milieu de la nuit à 4h50 si je me trompe pas. Aussitôt arrivé, on est directement reparti en bus direction un autre terminal pour les vols nationaux, direction Cochin. On a pris l'avion, on est arrivé en soirée là-bas, le chauffeur nous attendait, pas de soucis, on avait environ 1 heure de route. On a eu d'ailleurs beaucoup de mal à trouver l'hôtel puisque vous vous doutez bien, les rues ne sont pas du tout comme chez nous. Je vous mets d'ailleurs une capture d'écran pour que vous compreniez un petit peu le bordel. Et... Après avoir pas mal tourné dans les rues de Cochin et ses alentours, on s'est dirigé vers un musée de la culture indienne et comment vous dire, c'était juste incroyable. Tout plein de siècles de culture indienne dans un même musée. Après être sorti du musée, on a pris la direction de la plage, c'était vraiment pas loin. Il y avait un marché donc on a pu faire de belles images, on a découvert la vie des locaux un peu, on a tourné quelques heures dans ce marché. Après avoir pas mal réfléchi à quand est-ce qu'on les ferait, on a décidé de faire les backwaters le 3e jour. C'est un réseau typique de canaux du Kerala. Et donc du coup on est monté sur une petite embarcation, on a navigué sur ces canaux durant une matinée, on a visité les plantations de coco, alors ça c'était juste formidable. Bon alors là il faut que je vous explique, il s'est passé 5 jours depuis les backwaters. Je vous ai parlé des Lakdives au début, ce sont des îles dans l'océan Indien et pour s'y rendre en avion on ne peut passer que par l'aéroport de Cochin. C'est aussi pour ça qu'on était au Kerala, pour pouvoir visiter les Lakdives. Du coup on est parti 5 jours aux Lakdives, ça fera l'objet de la 2e vidéo. Et là je vous reprends directement 5 jours après les backwaters. Direction Munnar, une ville un peu plus à l'est de Cochin. On s'est arrêté dans des jardins en route. On a voulu voir des chutes d'eau, mais il n'y avait pas d'eau. Un peu con, vous me direz, vous avez raison. Après la visite des jardins, direction l'hôtel. Et comment vous dire, la vue depuis l'hôtel était juste incroyable.
vous l'avais dit que ce serait beau, non? Quoi de mieux pour se réveiller pour la dure journée qui nous attendait? Direction Kovalam, le sud de l'Inde, mais vraiment, la pointe. En route, nous devions nous arrêter dans une ville, je sais plus laquelle, pour faire un safari. Bien sûr, comme d'habitude, nous n'avions rien réservé, et bien évidemment, il n'y avait plus de place. Du coup, un peu déçu, puisque forcément on avait fait un détour pour pouvoir aller voir ces tigres, ces animaux sauvages dans une réserve. Mais notre ange gardien était là à la sortie. Un chauffeur nous attendait avec un 4x4, estampillé exactement de la même enseigne que la société qui proposait ces safaris justement. Vous la sentez la douille arriver. Au final, le safari s'est transformé en la visite d'une ferme avec des poules, des chèvres et franchement, super déçu. On s'est bien fait arnaquer là-dessus. Comment vous dire que le passage par Kovalam s'est révélé totalement inutile puisque nous n'avons absolument pas vu les pêcheurs escomptés. On n'a même rien vu du tout, donc on s'est promené sur la plage, on s'est baladé, mais ça a été une grosse perte de temps et aussi un peu d'argent bien sûr puisqu'il fallait payer le chauffeur. On est passé au retour par Varela puisqu'on avait repris la direction de Cochin, c'était le dernier jour au Kerala. On est retourné dans le même hôtel que les premières nuits qui était vraiment sympa. Et dans la nuit nous avons pris la direction de l'aéroport pour partir au Rajasthan. Troisième et dernière partie de ce voyage qui sera aussi la plus longue puisqu'on est parti 17 jours.